Bonjour, bonjour, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va. Aujourd'hui sur notre chaîne du bien-être et de la santé mentale, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est quel est votre objectif? Qu'est-ce qui conduit votre vie? Ici j'aimerais m'appuyer sur la citation d'un chercheur américain du nom de Thomas Kyle qui a dit « Un homme sans objectif, c'est comme un navire sans gouvernail. C'est un misérable, un rien du tout. Ce n'est pas un homme. » Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 grands éléments qui motivent les gens. Et vous, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui conduit votre vie? Quel est votre objectif? Je vais vous dire 5 grands éléments qui motivent la plupart des gens. 5 grands éléments qui peuvent être confondus à des objectifs. Le premier élément est la culpabilité. Beaucoup de gens vivent selon la culpabilité. Ils vivent sous la culpabilité. Ils sont toujours hantés par leurs mauvais souvenirs. Ils ont honte. Ils veulent toujours cacher leur honte. Et quand on est coupable, on ne peut pas avancer parce que c'est comme s'il y a quelque chose, il y a une voile qui bloque le chemin. C'est vrai, nous sommes le produit de notre passé. Mais heureusement, nous ne sommes pas obligés d'en être les prisonniers. Le deuxième élément qui peut être confondu à un objectif, c'est le ressentiment et la colère. Ce sont ces gens-là qui sont toujours dans le passé, qui fouinent dans le passé, qui pensent toujours à leurs mauvais souvenirs, à ce qu'on leur a fait et ils ne veulent jamais tourner la page. Quand on est guidé par le ressentiment ou la colère, on se sent victime de ce qui est passé. C'est comme si ils brandissent surtout leur passé pour vivre. Ils brandissent leur passé pour se justifier, pour justifier les erreurs ou pour justifier leur comportement qui n'est pas très adéquat. Et le ressentiment et la colère, des fois, ça produit deux genres de réactions. Soit certains gens qui sont guidés par le ressentiment et la colère, ils s'enferment sur eux-mêmes. Ils s'enferment et ne veulent pas qu'on parle d'eux, ils ne veulent pas qu'on parle des choses qui les ont touchés et ils s'enferment et plus on s'enferme, plus on se blesse. D'autres, par contre, au lieu de s'enfermer, ils explosent sur leur entourage. Et que ce soit les premiers qui se sont enfermés et ces deuxièmes qui ont explosé, toutes ces deux réactions sont malsaines et vaines. Parce que ça ne résout pas le problème. Le problème doit être résolu par le fait de pouvoir tourner la page pour qu'on tire la leçon des expériences mauvaises et traumatisantes et on puisse avancer. Un autre élément qui guide les gens, c'est la peur. Oh là là, la peur. On a peur d'avancer, on a peur de se lancer. On se dit, à quoi bon faire cet objectif? Ça va foirer. Parce que quand on a peur, c'est que quelque part, on est guidé par un événement traumatisant. On est guidé par l'échec du passé. Souvenez-vous que je vous ai dit, c'est vrai, nous sommes le produit de notre passé. Mais, s'il vous plaît, ne soyez pas prisonniers de votre passé. N'ayez pas peur. On se dit qu'on est cherché, on se dit que je suis victime, je ne vais pas subir le même sort. Et pour finir, on reste dans le statu quo. On n'avance pas. Alors que quand on a un objectif dans la vie, il faut toujours avancer. Tu te fixes un objectif et tu as des stratégies pour atteindre les objectifs. Donc, si tu as peur, tu ne peux pas établir un objectif et par conséquent, tu ne peux pas avancer. Le quatrième, matérialisme. La plupart des gens sont motivés et guidés par le fait d'acquérir des biens. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'à force d'acquérir des biens, d'avoir des possessions, ils seront considérés dans la société, ils seront respectés, ils auront de la joie. Mais malheureusement, l'acquisition des biens, l'acquisition des possessions ne peut pas remplacer l'objectif de la vie. Pourquoi? Parce que plus on a les objets, plus on a les possessions, c'est vrai, on peut les avoir. Et tant qu'on a cet objectif, on court vers le but pour acquérir. Mais une fois arrivé au but, une fois qu'on a ces biens-là, on est là. Et comme les biens sont des objets qui ne parlent ni ne bougent, à la longue, on en a marre, on veut changer. C'est pour cela que l'acquisition des biens matériels ne peut pas remplacer
l'objectif de la vie, ne peut pas te donner le bonheur que tu voulais. Le cinquième élément, c'est le besoin d'être approuvé, d'être accepté. Ça, c'est un besoin normal. Tout le monde veut être apprécié. Tout le monde veut être accepté. N'est-ce pas? Moi-même, je veux être accepté. C'est normal. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que plus on a besoin d'être accepté, d'être approuvé par son entourage, plus on oublie son objectif principal et son objectif personnel, on se focalise sur l'objectif de l'autre parce qu'on veut toujours satisfaire l'autre. À la fin, on se sent dispersé. On ne sait plus où mettre de la tête. Je ne sais plus si je dois satisfaire Jean ou Jacques. Je ne sais plus si je dois satisfaire Marie ou Marthe. Parce que j'ai envie que tout le monde m'accepte. Jean, Jacques, Marie, Marthe doivent m'accepter. Mais ce n'est pas possible. Moi aussi, j'ai mes propres besoins. Donc, mes chers amis, faites attention. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce la peur? Est-ce la culpabilité? Le ressentiment? La colère? Les biens matériels? Qu'est-ce qui vous motive? Avez-vous au moins un objectif? Si vous en avez, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, essayez d'en établir un pour faire une orientation de votre vie. Je vous rappelle que notre cabinet se trouve au quartier asiatique, avenue Guégura, numéro 12. On y reçoit tout genre de problèmes. Si vous n'arrivez pas à faire une bonne orientation de votre vie, ajuster votre comportement, vous motiver dans votre croissance personnelle, on est là. Pour finir, j'aimerais aussi vous rappeler qu'il n'y a pas de problème sans solution. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est aujourd'hui le moment de faire votre objectif. Il n'est jamais tard pour vous ajuster. Il n'est jamais tard. Bienvenue encore. Le cabinet est ouvert tous les jours de lundi à vendredi et samedi, c'est sur rendez-vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.